comment vous appréhendez ce match-là face au leader, meilleure attaque, meilleure défense? Bah, on l'appréhende comme un promu face à une équipe qui a l'ambition de monter en Pro D2, donc avec beaucoup d'humilité. Après, voilà, le discours, on sait que si on veut pouvoir être compétitif dans un match de rugby, c'est important, c'est de ne pas faire de complexe. Donc c'est respecter cette équipe parce que elle est pour l'instant dans les clous de ses ambitions. Donc c'est pas un hasard, mais c'est aussi se donner les moyens de pouvoir leur poser des problèmes. Vous êtes dans la même division que cette équipe, mais voilà, comme tu disais, il y a deux, on va dire, catégories, vous êtes calibrés différemment Mm. pour, dans cette division. Donc, comment on gère ça en rugby? Parce que, par exemple, en foot, il y a la Coupe de France qui existe où 11 joueurs contre 11 joueurs, ça peut faire un match même s'il y a beaucoup d'écart. Là, il y a juste un écart, entre guillemets, voilà, d'ambition. Stratégiquement, à domicile, justement, comment on gère ce écart-là? Bah ouais, non, mais cet écart, il est réel. C'est-à-dire que on sait que c'est pas notre championnat, mais malgré tout, on est dans la même division et on doit affronter cette équipe. Donc, on le prépare pas différemment par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On garde notre organisation de semaine. On garde aussi, voilà, on a évidemment étudié cette équipe et puis on a voilà identifié, comme on le fait chaque semaine, des, euh, des points sur lesquels on va essayer nous de d'appuyer, mais bon, voilà, très clairement, si cette équipe elle est première et puis on sait voilà le recrutement qu'elle a fait, les joueurs qu'elle a, c'est une équipe qui descend de Pro D2, donc des faiblesses forcément. Elle en a pas beaucoup, mais c'est à nous d'essayer de faire ce qu'on fait déjà de bien, mais peut-être encore mieux. Du coup, il y a cette invincibilité à Espinasso que depuis des années, vous essayez de garder le plus longtemps possible. Là, elle est, on va dire, assez rapidement mise en danger. On peut dire ça comme ça. Ouais. Bah après, c'est sûr que nous, notre objectif, c'est de rester invincible à domicile. Après, là, on sait qu'on a quand même une grosse équipe qui arrive. Donc, on va mettre tous les moyens en place. Comme l'a dit Damien, elle a des faiblesses. Donc, on va essayer d'appuyer dessus, prendre les brèches et puis sortir le plus gros match qu'on puisse faire contre cette équipe-là et tout donner et pas de regrets, quoi. Parce que finalement, le public connaisseur du RC sait que cette équipe-là, entre guillemets, on ne vous en voudra pas si vous perdez. Par contre, à l'inverse, si vous allez chercher quelque chose, c'est vraiment un super résultat, quoi. Ouais, c'est très bien. On sait que le public sera là. On sait qu'il y aura du monde derrière nous et puis on n'a pas envie de les décevoir. Donc nous, ça va être de mettre les ingrédients de combat, de précision et puis qu'on puisse rendre, peu importe le résultat, une belle copie, même si on a quand même l'objectif de récupérer des points contre cette belle équipe de Nice. Un joueur, et un tel challenge renforce aussi la motivation. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, nous, on est monté en national pour jouer à ce genre de match-là. Donc c'est sûr que c'est très excitant. On a hâte. On est très, très honoré d'être pour ceux qui démarrent dans le 15. On sait qu'on va faire les efforts pour ceux qui n'ont pas eu, qui sont pas dans le groupe et que même les blessés, etc. On va essayer de vraiment se mobiliser parce que c'est une vraie chance, une vraie opportunité de jouer devant sa famille, son public, à domicile contre une grosse équipe avec avec des grands joueurs de rugby, quoi, en face. Ouais, sur les individualités ou plus généralement sur ce collectif? Non, on n'isole pas d'individualité ou de joueurs. Comme chaque week-end, je le disais, hein, dans la préparation, on identifie évidemment des joueurs importants de leur système, mais pas plus parce que c'est Nice qu'une autre équipe. Après, on essaie par contre évidemment de tenir compte de leurs forces, parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'arguments, mais voilà, comme je disais, et ça va être assez déterminant, c'est de pas faire de complexe, c'est de les affronter, d'être capable de les regarder dans les yeux et puis leur faire face. Après, voilà, se concentrer sur nous, sur notre performance, et puis tout donner en termes de précision et d'énergie pour pas avoir de regrets. Et après, on pourra, nous, à la fin, se regarder dans les yeux. Alors 15 jours pour préparer ce match, c'est un avantage finalement. Ouais, 15 jours. Alors finalement, il y a eu quand même aussi du repos sur ces 15 jours parce que c'était important que mentalement et physiquement, on régénère un peu après ce premier bloc voilà, qui est dense. Mais oui, de toute façon,
on n'a jamais trop de temps. Donc c'était important, évidemment, de pouvoir un peu anticiper certains points. Mais voilà, après, je sais pas s'il y a un bon moment pour les prendre de toute façon. Donc là, premier match de bloc, nous on se concentre sur nous, notre performance, et puis on va essayer de leur poser des problèmes. Bon, pour leur poser des problèmes, le match de Périgueux qu'ils ont perdu à l'extérieur, il y a des fils à tirer sur ce match-là, justement, même si Périgueux est aussi un gros morceau, mais Ouais, c'est ça. C'est que bon, c'était plus ou moins le premier contre le deuxième, donc entre guillemets. Mais oui, après, c'est un profil d'équipe Périgueux qui est un peu différent du nôtre aussi. Mais évidemment, de toute façon, on regarde un peu ce qui a été fait antérieurement sur les matchs précédents, et puis ça peut nous donner des pistes ou des axes de travail pour être dans le bras de fer. Après, on sait aussi que c'est des matchs qui vont se jouer à pas grand-chose. Voilà, on connaît d'avance un peu le scénario, et que si on est dans la lutte, bah, il y aura peut-être un coup gagnant, et il faudra le mettre derrière la ligne. César, tu as connu le top 14 et t'as affronté du coup des joueurs voilà, qui sont là dans l'effectif de Nice, pas exactement eux, mais je veux dire de ce calibre-là. Est-ce que tu conseilles en tant que capitaine voilà, les joueurs un peu moins expérimentés, les plus jeunes, qui vont se retrouver face à des joueurs voilà, très réputés comme Jean-Pascal Barak ou d'autres? Est-ce que tu essayes de les entre guillemets, déstresser par rapport à ça? Non, pas forcément. Je pense qu'ils sont. Tout le monde est assez grand, chacun a sa carrière. Ils ont chacun tous déjà joué contre des grands joueurs. On va se focaliser sur l'équipe de Nice et pas sur Jean-Pascal Barak ou je sais pas qui. Donc on va se focaliser sur vraiment cette équipe-là, collectif, et pour faire une grosse prestation samedi. La première semaine a fait du bien, de repos, de repos, changer un peu la routine après ces 4 matchs qui ont demandé beaucoup d'engagement. Ouais, Vous ça. aviez besoin de Bah forcément, redescendre un des peu tout blocs, ça. des blocs de 4 matchs, c'est pour les organismes, c'est un peu fatigant. Donc, on a su laver un peu le bloc, c'est-à-dire voir ce qu'allait, voir ce qu'allait pas, faire des vidéos, faire un bilan. C'était important de faire le bilan de ce premier bloc qui a été quand même plutôt positif. Après, on a pu sortir des spinassous un peu pour faire des activités autres que du rugby. C'est important aussi pour le repos. Le repos, c'est le changement d'activité. Donc, on a changé d'activité et après, on a vite basculé sur Nice pour préparer le match et après partir un peu en vacances, se vider la tête, mais quand même avec une idée toujours de Nice en ligne de mire. Oui, de Nice, mais le match d'Albi, est-ce que c'est pas une référence qui peut vous aider à appréhender ce match-là? Bah, on a étudié Nice, comme je disais, comme on étudie les autres équipes chaque semaine, mais on est aussi, c'est important pour nous de se concentrer sur notre performance. Et évidemment que c'est important de savoir, entre guillemets, avoir une idée claire de ce qu'on veut mettre en place, mais c'est surtout important de maîtriser ce que nous, on a l'habitude de faire, et de bien le maîtriser, voilà, d'autant plus face à des grandes équipes. Mais clairement, ce match d'Albi, ça a été une réussite. Évidemment, d'un point de vue comptable, et en termes de contenu, il y a eu aussi des choses voilà, très bonnes, très encourageantes. Donc on sait qu'on est capable de faire des belles choses. Donc oui, oui, bien sûr. Après, on sait que chaque semaine, c'est aussi remis en question, et que la difficulté, c'est ce que j'ai tendance à dire depuis le début, mais c'est la clé, ça sera d'être consistant et constant sur toute la saison et chaque week-end. Et le principal enjeu, il est là. Donc bien sûr que ça a posé des bases importantes de ce qu'on veut mettre en place, mais c'est être capable de refaire les efforts et garder cette fraîcheur mentale aussi pour chaque week-end répéter ce genre de performance. Quel bilan vous faites là de votre premier? Bah, le premier bloc, il est satisfaisant d'un point de vue comptable. Il y a eu 3 matchs, les 3 premiers qui étaient des prestations plutôt abouties. Le dernier, dans un contexte particulier, avec une météo très difficile, on a eu un peu de déception parce qu'on avait envie de vraiment valider ce bloc par une victoire sur un concurrent direct. Maintenant, on a quand même, voilà, on est revenu avec un point de ce match, donc c'est une satisfaction parce qu'on fait pas de voyage à vide. Donc voilà, le bilan, globalement, il est positif. Cette semaine, vous avez pu récupérer les blessés, justement,
ça leur a donné un peu de temps. Est-ce que vous avez quelques retours déjà pour ce match? Ouais, ouais, on a des joueurs qui reviennent petit à petit, donc c'est important pour le groupe aussi de sentir de revoir un peu certaines têtes sur le terrain et amener finalement un peu de fraîcheur naturellement par le retour des blessures. Et puis ça va continuer à rentrer voilà, sur les 2 semaines à venir avec notamment Fotou, le Cotoui qui est de retour aussi de sélection. Donc on espère pouvoir compter sur lui sur les semaines à venir. Et normalement, voilà, d'autres joueurs qui vont rapidement être dans la rotation aussi. Donc oui, bien sûr que c'est agréable, ça fait du bien de voir du monde à l'entraînement et de se dire qu'on va avoir toutes nos forces vives, ou en tout cas quasiment toutes nos forces vives rapidement pour les compositions.